Bienvenue! Devant moi se trouve un Infinix Hot 500 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces et conseils que vous pouvez utiliser sur cet appareil. Pour commencer, nous allons ouvrir nos paramètres juste ici et nous pouvons débuter avec la section de personnalisation située près du haut qui vous permet essentiellement de modifier un très grand nombre de choses différentes concernant l'apparence visuelle de l'appareil. Donc nous avons des éléments comme les thèmes tout simples, dont je n'ai aucun autre que celui par défaut, mais si vous en téléchargez d'autres, ils devraient apparaître ici et nous devrions avoir l'option de les télécharger, probablement une fois que je serai connecté à un réseau, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ensuite, nous avons des choses comme un générateur de fond d'écran IA, donc vous pouvez en gros générer tous les fonds d'écran que vous souhaitez. Je suppose qu'il y a certaines limitations et encore une fois, il faut être connecté au réseau pour cela. Mais ça c'est un peu plus évident. Mais cela reste une option sympa pour avoir des fonds d'écran qui seront plus personnalisés premièrement et deuxièmement qui correspondront mieux par exemple au thème du reste de l'appareil. Ensuite, nous avons les fonds d'écran statiques, mais ne parlons pas de ça, enfin des fonds d'écran en général. Ensuite, si l'on fait défiler un peu plus bas, on trouve la personnalisation. Cela inclut principalement l'affichage Always On et on a des choses comme des formes générales qu'on peut ajouter à l'affichage Always On, certains types de mots et d'images. On a des horloges, même si elles sont vraiment affreuses, et elles sont là pour nous donner l'heure exacte. Et on a en fait des horloges analogiques, mais là encore, certaines se sont quand même assez moches, visuellement peu attrayantes. On peut aussi voir qu'on a d'autres éléments visibles et distincts, juste ici je crois, qui sont également importants à noter. Ah non, en fait ce sont juste des choses que vous pouvez ajouter, comme le nombre de pas que vous avez fait, et ainsi de suite. Bref, passons un peu à la suite. Maintenant, sous plus, d'accord, c'est la même chose. Couleurs. Donc ici, vous pouvez personnaliser ces couleurs ainsi que les couleurs qui seront visibles sur ces paramètres, comme les icônes qui sont affichées. Donc on a quelques options ici et vous pouvez voir comment cela va les affecter. Ensuite, vous avez aussi les couleurs statiques du fond d'écran. Cela sélectionne en fait ces couleurs qui seront visibles ici et de manière générale dans tout le système en fonction du fond d'écran que vous avez actuellement, ce qui, je suppose, ajoute un peu plus de personnalisation à votre appareil et le rend plus adapté à ce que vous avez déjà. Donc, concernant le fond d'écran, vous pouvez choisir ces couleurs spécifiquement pour qu'elles correspondent au fond d'écran. Bref, passons à l'affichage et à la luminosité depuis la page principale des paramètres et ici nous avons le mode sombre et le mode clair. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. En fait, nous allons passer en mode clair car je trouve que c'est un peu plus lisible à la caméra. Mais en dehors du simple mode clair et sombre, vous avez l'option de programmation juste en dessous qui vous permet de configurer l'appareil pour qu'il passe automatiquement du mode clair au mode sombre et inversement, soit en fonction du coucher et du lever du soleil, soit selon une minuterie personnalisée ou encore à l'heure du coucher que vous pouvez définir vous-même. Ensuite, on descend un peu plus bas. On a des options comme le style de couleur. C'est simplement une question de saturation de l'affichage en général. Si vous trouvez que l'affichage est un peu trop saturé, ce qui je crois est l'option sélectionnée par défaut. Vous pouvez le changer pour couleur d'origine, qui essaie d'être un peu plus fidèle aux couleurs par rapport à l'option Vive. Mais au final, c'est vraiment une question de préférence personnelle, donc si vous aimez les couleurs plus saturées, n'hésitez pas à choisir cette option. Et juste en dessous, on a le taux de rafraîchissement de l'écran avec plusieurs options disponibles. On a 120, 90, 60 et changement automatique. Alors, en ce qui concerne cette option, je recommanderais dans la plupart des cas de rester sur le changement automatique qui est activé par défaut, mais pour les quelques personnes qui ne voient pas vraiment de différence significative entre 60 et 120 images par seconde, je recommanderais probablement de le régler sur 60 Hz afin d'optimiser la consommation d'énergie. Le changement automatique, en gros, fonctionne ainsi. Il passe à 120 si je commence à faire ça, par exemple, mais dès qu'il n'y a plus rien qui bouge à l'écran, comme maintenant, il redescend automatiquement à environ 60 images par seconde pour préserver la batterie. Donc, il augmente la fréquence uniquement lorsqu'il y a du mouvement. Quand il n'y en a pas, il la baisse pour vous offrir la meilleure autonomie possible. Évidemment, le fait de le faire tourner en permanence à 120 ou 90 n'apporte aucun avantage, à part la fluidité, mais cette fluidité est gâchée lorsqu'il n'y a rien qui bouge, comme en ce moment.
Il n'y a aucune raison d'afficher 100 images chaque seconde d'une image totalement statique. Ça pourrait être une photo et vous ne verriez pas la différence. Donc, évidemment, cela n'a aucun sens. C'est pareil pour le 90. Donc, le mode changement automatique est en gros la meilleure option car il vous offre une bonne autonomie de batterie en passant à des taux de rafraîchissement plus bas lorsque vous n'avez pas besoin du plus élevé. Donc, c'est un peu ce que je recommande ici. Mais pour continuer, on devrait avoir la navigation système juste ici. Alors, ceci est une redirection qui se trouve probablement dans la section système, mais depuis l'affichage, vous pouvez y accéder rapidement. Et donc ici, nous avons deux façons différentes de naviguer sur l'appareil. La navigation par geste et la navigation à 3 boutons. J'utilisais la navigation à 3 boutons jusqu'à présent, donc je vais passer au geste. Donc, une fois que vous l'avez sélectionné, j'ai aussi lu le tutoriel et plus de paramètres. Dans plus de paramètres, vous pouvez modifier la sensibilité, ce qui, si vous commencez à faire un geste de balayage, devrait... Peu importe. Il n'affiche pas la barre réelle, mais en gros, cela définit où votre doigt doit commencer le geste, par exemple, depuis l'extérieur pour l'activer. Plus la sensibilité est faible, plus vous devrez commencer près du bord pour l'activer réellement. Maintenant, une autre chose ici que j'aime personnellement désactiver, c'est l'assistant vocal. Par défaut, on y accède un peu comme ça, je crois, non? Oui, voilà. Ça m'a pris un moment, mais oui. Comme vous pouvez le voir, il est un peu tiré depuis le côté. Donc si parfois vous essayez de faire un balayage vers le haut, vous risquez de l'activer. Et pour moi, je n'utilise pas du tout l'assistant vocal, donc c'est complètement inutile. Donc j'aime bien le désactiver. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, ça retourne toujours à l'accueil. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la barre latérale. Donc vous avez cette barre grisâtre juste ici et vous pouvez la faire glisser pour accéder à un tas d'applications que vous pouvez modifier, changer ce qui est visible ici, ouvrir des emplacements d'ici les ouvre dans une vue pop-up. Cela vous propose aussi un petit tutoriel rapide sur ce que vous pouvez faire. Et ensuite vous pouvez la déplacer. Vous devriez pouvoir la minimiser, je crois. Non, ça l'a agrandi. D'accord, arrête. Donc, c'est minimisé d'une certaine manière, je ne suis juste pas sûr de comment parce que ceci et le bouton de l'autre côté ressemble à un bouton de fermeture et ici, on a juste changé. Ceci est utilisé pour le partage d'écran. Donc, prenez ceci. Vous voyez, rien ne se passe ici. Je vais vérifier une fonction de plus. Voilà. Donc voici une chose de plus que vous pouvez faire concernant le partage d'écran dans ce cas. Si je le dépose, cela ouvrira cette application côte à côte et à partir de là, je peux choisir autre chose. J'ai choisi Chrome. Ouvrons aussi YouTube qui encore une fois n'a pas d'internet donc ça ne se connectera à rien. Mais voilà, donc vous pouvez avoir deux applications différentes qui fonctionnent en même temps, ce qui signifie par exemple que vous pouvez regarder des vidéos YouTube tout en naviguant sur le web. Et cela peut être lancé rapidement d'ici. Mais dans tous les cas, cela conclut les astuces et conseils que je voulais vous montrer. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.